C'est terrible, terrible. C'est grave. Tante Sheng a été tuée à la frontière. Mon mari. Belle-sœur. Luan Ping. Docteur va vite chercher le docteur. Quel malheur. Jing maman veut dire que je prenne la belle-sœur comme co-épouse. Ce n'est que l'idée de ta mère? Tu le sais. Mon frère aîné a laissé 2 enfants. Un de 3 ans. La belle-sœur en attend un autre. Ching. La belle-sœur est veuve avec un enfant. Je ne peux pas les abandonner. Je sais ce qu'il veut dire. La vie de la belle-sœur sera dure. Mais son regard fuyant trahit sa mauvaise conscience. Soudain, j'ai senti que c'était sans intérêt. Il croit que je ne sais pas. En fait, je le sais depuis longtemps. Mon frère aîné et lui et la belle-sœur ont grandi ensemble. Mon frère aîné et lui étaient tous 2 amoureux de la belle-sœur, Jun Furon. Mais la belle-sœur n'aimait que mon frère aîné. Donc, m'épouser n'était pour lui qu'un choix forcé. Quand mon frère aîné était là, il arrivait à se contrôler. Mais il regardait souvent en direction de la cour de la belle-sœur, perdu dans ses pensées. Son regard pour moi et pour la belle-sœur était complètement différent. Seulement quand il regardait la belle-sœur, ses yeux brillaient. Mais toutes ces années de mariage, il n'a pas été mauvais avec moi. Il avait aussi de la considération quand il fallait. Il prenait soin de moi quand j'étais malade. Il se précipitait aussi pour m'aider dans les travaux. Cela m'empêchait de lui en vouloir. Je devais garder ça pour moi. À la campagne, une co-épouse est vraiment une épouse à part entière. Les 2 épouses ont le même rang. La belle-sœur et moi, nous avons chacune notre cour. Amping doit faire la navette entre les 2. Les enfants sont tous considérés comme ses héritiers légitimes. Il ne m'a pas consulté et a accepté la proposition de sa mère. Ces mauvaises responsabilités ne sont qu'une excuse qu'il préméditait depuis longtemps. En parlant d'enfants, je pense à ces 6 années de mariage, j'ai souffert pour avoir un enfant. Et voilà ce que j'obtiens en retour. Kingé, ne pleure pas. Luan Ping, donne-moi une lettre de répudiation. Répudier ma femme? Jamais. King. Je connais les arrangements de ma belle-mère. Tu as subi une injustice. Mais il n'y a pas d'autre choix. Je ne peux pas, seule, élever 3 enfants. Si tu n'acceptes pas d'être co-épouse, moi et Amping, nous t'aiderons à élever les enfants. Les enfants ont besoin d'un père. Ching, je ne peux pas refuser les enfants. Ching, vois le bon côté des choses. Cette affaire a aussi des avantages pour toi. Tu n'as pas d'enfants, mes enfants seront aussi les tiens. Ching, il n'y a pas moyen de revenir là, dessus. Je pense que tu le sais. Luan Ping même. Avant, avec ton frère aîné, je faisais attention à rester à distance. Maintenant qu'il n'est plus là, moi et les enfants avons besoin de lui. Je ne vais plus l'éviter. Tu dois comprendre, tu ne peux pas retenir son cœur. Si je le veux, son cœur ne sera que pour moi. Alors, tu auras du mal à le voir ne serait-ce qu'une fois. Ta situation sera encore plus embarrassante que si tu m'acceptais comme co-épouse. Va-t'en. Le jour avant la mort de mon beau-frère, le médecin m'a dit que j'étais enceinte. Je voulais le dire à Luan Ping tout de suite, mais à ce moment-là, il n'avait d'yeux que pour sa belle-sœur évanouie. Il ne m'a même pas regardé. Mais quoi qu'il en soit, l'enfant est innocent. Pour cet enfant, je dois tenir. Ching, tu travailles? Oh, Ching, comme tu es habile. Regarde ces petits vêtements, ils sont magnifiques. Avec ce point, l'enfant sera sûrement à l'aise. Tu as mis du cœur. Mon enfant, bien sûr que je mets du cœur. Que ce soit un garçon ou une fille, que son père l'aime ou non, je le chérirai comme un trésor. Ching, je te plains. J'ai vraiment cru que, comme Amping le disait, tu n'étais pas d'accord dans ton cœur. Mais regarde. Il pensait que tu étais fâché et tu fais des vêtements pour l'enfant de ta belle-sœur. Tu considères l'enfant de ta belle-sœur comme le tien, Chingay. Tant que tu es sincère avec l'enfant, il t'acceptera, il t'aimera et prendra soin de toi dans tes vieux jours. Mère. Et si je suis fâchée et que je refuse que ma belle-sœur devienne l'épouse secondaire de mon mari? Que ferais-tu? Tu dis des sottises, ma fille.
Tu fais même les vêtements de son enfant avec tant de soin. Comment pourrais-tu l'empêcher de devenir épouse secondaire? Mère. Je dis, et si je refusais? Tu es, ma belle-fille. Je suis ta belle-mère. Normalement, je devrais avoir de la compassion pour toi. Mais plutôt que ma belle-fille, je dois soutenir mon propre fils. Je pense que tu sais déjà qu'Amping épouse Furong, non seulement pour s'occuper de l'enfant, mais c'est aussi son souhait de toujours. Puisque par le passé tu as pu faire semblant d'être naïve, quel mal y a-t-il à être vraiment naïve à l'avenir? Dans cette maison, tant que je serai vivante, tu n'auras pas ton mot à dire. Xiao Bao, maman va te rendre belle. Maman n'a besoin que de toi. Tout l'égoïsme et la laideur de la famille Lu, on n'en veut plus. Où vas-tu? Aujourd'hui, c'est le 15e jour du mois. Ou encore au temple de la montagne de l'Ouest pour prier pour un enfant. J'ai gardé cette habitude pendant 6 ans juste pour pouvoir lui donner un enfant. Maintenant, c'est vraiment ironique. Veux-tu que je t'accompagne? Non. Ting. La montagne de l'Ouest est à gauche, je suis allé à droite. Luan Ping, tu ne t'es jamais vraiment soucié de moi. Tu ne sais même pas que j'ai pris le mauvais chemin. Comment suis-je revenu? Tout à l'heure, j'étais pourtant de ce côté. Il y a beaucoup de bêtes sauvages dans la montagne, si jamais j'en rencontre une, peu importe si je meurs, mais l'enfant n'a pas encore vu le jour. Que Bouddha me protège, fait que je trouve une petite hutte. Même une cabane en chaume ferait l'affaire. C'est un loup. Pardon, mon enfant, c'est maman qui est inutile. Belle-sœur. Anxing. Bois un peu d'eau, belle-sœur. Pas d'eau cassée. Je vais trouver des herbes médicinales pour te les appliquer. Belle-sœur, pourquoi es-tu seule à venir dans cette montagne reculée? Il s'est passé quelque chose à la maison? En regardant son visage, je me suis soudain souvenu de mon arrivée, il n'avait que 12 ans. C'était le moins aimé de la famille. Anxing. Essaie ces chaussures pour voir si elles te vont. Pourquoi pleures-tu? Un grand garçon ne doit pas pleurer comme ça. Ce ne sont que des chaussures, je t'en ferai d'autres à l'avenir. Le temps passe, te voilà devenu un jeune homme. Tu peux même rester seul en montagne plusieurs jours. Ça fait 8 jours que je chasse en montagne. Si je n'étais pas passé par ici, je n'aurais pas su que belle-sœur avait tant souffert. À la maison, tout le monde me prend pour acquise. Toi seul, te souviens encore des chaussures d'autrefois. La bonté de belle-sœur envers Anxing s'en souviendra toute sa vie. Il n'est plus cet enfant sans défense, mais celui qui, dans mon plus grand péril, m'a tendu la main en unique soutien. Mon frère aîné est mort au combat, l'indemnité est arrivée à la maison. Mère, avec Amping, m'a demandé d'accepter que la belle-sœur aînée, que Jun Furong devienne sa seconde épouse. Je n'ai pas accepté. Alors ils m'ont forcé, disant que j'étais mesquine, que je ne pouvais tolérer une veuve et son orphelin. Je n'avais plus le choix, alors j'ai voulu quitter cette maison. Que va-t-il penser? Va-t-il m'aider? Ou va-t-il trouver que c'est une honte familiale et me conseiller de retourner? Suis-moi. Anxing, reposons-nous un peu. Tu me portes depuis plus d'1 heure. Je suis trop lourde. Pas fatigué. La rosée est abondante en montagne, et tu as une blessure au pied, tu ne dois pas prendre froid. Amping me trouve toujours fade et peu aimable. Cette famille Lu ne m'accepte pas non plus. Pourquoi viens-tu me sauver? Dans cette famille, toi seul me traites comme une personne. Ma vie t'est destinée.
Accroche-toi bien, on arrive après avoir franchi cette falaise. Là, bas, personne ne te trouvera. Dans cette montagne profonde, il y a un endroit si isolé. C'est ma cabane en montagne. Tu habiteras ici désormais. Et toi, alors? Avant que tu n'accouches, je vivrai aussi ici, pour prendre soin de toi. Comment sais-tu que je suis enceinte? Cette affaire, je n'ai même pas eu le temps de le dire à Luan Ping. Comment peut-il savoir? Il y a quelques jours, en descendant de la montagne pour acheter du sel, j'ai rencontré le docteur Wang. Le troisième frère de la famille Lu, une très bonne nouvelle. Félicitations, tu vas être oncle. Le fils aîné de ta belle-sœur a déjà 5 ans, et le deuxième en a 3. Pourquoi le docteur ne m'a-t-il félicité que maintenant? Tout à l'heure, tu as eu 2 nausées sur le chemin, et tu n'arrêtais pas de te toucher le ventre sans t'en rendre compte. C'est là que j'ai compris. Tu es enceinte. Je ne suis pas idiot. Mon mari, lui, il ne prête aucune attention à l'enfant que je porte. Alors que ce beau-frère, qui n'a reçu de moi que quelques paires de chaussures, lui, a tout retenu, tout gardé précieusement dans son cœur. Belle-sœur, tu prendras la chambre du fond. C'est plus chaud et plus calme. Moi, je dormirai par terre dans la pièce de devant. Anxing. Merci. C'est normal. 6 ans de mariage, Luan Ping ne m'a jamais fait chauffer une seule fois de l'eau. Et cet homme, qui n'a reçu de moi que quelques vieux vêtements, m'a tiré de l'enfer. Il m'a offert un havre de paix. Ici, pas de chantage moral de ma belle-mère, pas de partialité de mon mari, pas d'agressivité de ma belle-sœur. Juste le vent calme de la montagne, et une personne qui prend vraiment soin de moi. Mon enfant, ta mère te fait le serment. Je ne te laisserai plus jamais grandir dans l'injustice. Belle-sœur, bois un peu de porridge. J'ai mis des herbes pour calmer la grossesse. Le goût est être un peu fade. Merci, Anxing. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas faim? Attends-moi un instant. Goûte ça. C'est acidulé. Ça ouvre l'appétit. Dans la montagne, les biches en gestation aiment tout en manger. Je vais beaucoup mieux, Anxing. Comment se fait-il que tu en saches autant? Je côtoie souvent les bêtes de la montagne. J'ai appris 2 ou 3 choses avec un vieux vétérinaire. Quand une bête est pleine, il faut en prendre soin. Pour une femme, c'est encore plus vrai. Anxing, merci. Sans toi, je n'aurais être pas survécu. Ne dis pas ça, belle-sœur. Si tu n'avais pas pris soin de moi à l'époque, je serais mort de froid cet hiver-là. Repose-toi bien. L'enfant est le plus important. Ne pense à rien, je suis là. Te voilà. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Belle-sœur, j'ai entendu des commérages au village. Qu'est-ce qu'ils disent? Mon frère, Luan Ping monte la garde tous les jours devant ta maison d'avant. Il pense que tu es juste retourné chez tes parents. Ma belle-mère raconte partout que tu fais juste une crise de colère, et que tu reviendras dans quelques jours quand tu seras calmé. Une crise de colère? Ils ne m'ont jamais laissé faire une crise de colère. Et encore? Ma belle-sœur, June Furong, elle pleure tous les jours au village. Elle dit à tout le monde qu'elle est veuve avec des enfants, que sa vie est déjà assez misérable, et que malgré ça, tu ne peux pas les supporter. Elle dit que tu as le cœur dur. Maintenant, tout le village parle mal de toi. Ils travestissent la vérité, pourtant, ce sont eux qui vous poussent à la mort, et maintenant, c'est de votre faute. Laisse-les dire. Belle-sœur, Depuis que j'ai quitté cette maison, c'est déjà fini. Ce qu'ils disent ne me concerne plus. belle-sœur, tu as vraiment du talent. Mieux que l'atelier de broderie en ville. Anxing, je ne veux pas être une charge, te laisser travailler seul. Ce mouchoir, la prochaine fois que tu descends de la montagne, apporte-le à l'atelier de tissage en ville pour demander s'ils peuvent le vendre. Et échanger contre du riz, de l'huile et du sel. Non, c'est hors de question. C'est normal que je prenne soin de toi. Je veux compter sur moi-même. Nous ne pouvons pas rester cachés dans la montagne éternellement.
Quand l'enfant naîtra, il y aura beaucoup de dépenses. C'est aussi un moyen de subsistance. Belle-sœur, dès que j'ai sorti ta broderie, le propriétaire l'a tout de suite aimé. Il a donné 50 pièces. Il a dit aussi qu'il en prendra autant que tu en feras. Sans compter sur la famille de mon mari, sans compter sur un homme, je peux survivre par moi-même. Les jours suivants, Anxing a commencé à m'apprendre à survivre en montagne, les compétences de base nécessaires. Tu vois ce champignon? Plus la couleur est vive, plus il est toxique. Il n'est pas comestible. Celui-ci, grisâtre à côté, est celui qui nourrit. Empile les pierres comme ça, en laissant une petite ouverture. Le courant entraînera les poissons à l'intérieur, et ils ne pourront plus sortir. Prends-le pour te défendre. Au cas où je ne serai pas là, tu pourras prendre soin de toi et de l'enfant. Je n'ose pas. Si tu rencontres une bête sauvage, vise ses yeux, ou son cou, frappe ses endroits vulnérables, n'aie pas peur. Belle-sœur, il se passe quelque chose au village. Quoi? Deuxième frère est allé chez tes parents te chercher, et a découvert que tu n'y es jamais allé. Il te cherche partout comme un fou. Il y a quelques jours, quelqu'un a dit qu'au pied de la falaise de l'Est, il a vu un morceau du tissu de la robe que tu portais le jour où tu es parti. Alors maintenant, tout le village raconte que tu es tombé de la falaise et morte. Quand deuxième frère a appris la nouvelle, il a craché du sang sur le cou, et il est tombé malade, alité. Mère était terrifiée, elle pleure du matin au soir. Elle n'ose plus parler de coépouse. Cela ne me regarde pas. Depuis le jour où ils m'ont forcé, la deuxième belle-sœur du clan Lu, Jiang Xinghe, est déjà morte. C'est parfait comme ça. Au moins, ils ne viendront plus m'embêter. Hélas. Monsieur Lu, cette maladie est due à un feu du cœur. Mais quel dommage pour votre épouse, si elle était encore en vie, dans 2 mois, elle aurait dû commencer à montrer son ventre. Montrer son ventre? De qui parles-tu? C'est votre King, voyons. Elle est venue me voir avant l'accident, elle était enceinte de 2 mois. Tu ne le savais pas? Enceinte? Elle portait mon enfant. C'est moi. C'est moi qui l'ai poussé à la mort. C'est moi qui ai tué mon propre enfant. Je suis vraiment une vieille folle, une vieille folle. Ces vêtements, elle les a faits pour son propre enfant. Comment n'y ai-je pas pensé? Amping, Ching avait l'intention de mourir. Elle avait même cousu les vêtements du bébé. Non. Mère, Ching n'est pas morte. Si elle voulait vraiment mourir, pourquoi se donner la peine de préparer des vêtements pour l'enfant? Elle aime tellement son enfant, comment pourrait-elle? Elle fait juste du chantage. Elle s'est juste cachée, pour me faire regretter. Mère, sois tranquille. Où qu'elle soit, je la retrouverai, elle est notre enfant. De son vivant, elle est une Lu, morte, elle reste une Lu, elle ne peut m'échapper. Amping, reprends-toi. Si Ching était vivante, comment ne serait-elle pas revenue chez ses parents? Je comprends qu'elle nous en veuille, mais détesterait-elle aussi ses propres parents? Ses parents ne lui ont rien fait de mal. Si elle ne voit même pas ses propres parents, cela signifie seulement qu'elle se cache bien. Je vais monter la garde devant chez les Jiang, elle finira bien par revenir. Ma vieille, dépêche-toi de guérir. Notre King est belle et bien vivante. King, où est-elle? Est-elle retournée chez les Jiang? Elle est cachée ici, n'est-ce pas? c'est le gendre d'élu qui a poussé sa femme à la mort. Quelle tragédie! Père,
Mère, ouvrez. Rendez-moi Chingé, je sais qu'elle est là, dedans. Tu as encore le culot de venir? Lu Ping, tu as poussé Ching au saut de la falaise, on ignore si elle est vivante ou morte, et tu viens nous réclamer quelqu'un? Elle n'est pas morte, elle ne laisserait pas son enfant. Père, laisse-moi entrer voir, juste un coup d'œil. Lu Ping, si tu remets un pied dans le village Jiang, je te tue de mes propres mains, vieil homme. Kingé, tu es si dévouée à tes parents. Si tu es vivante, tes parents ne te laisseraient jamais seule dehors. Tant que je reste ici, tu finiras par te montrer. Lu Ping, ma fille s'est déjà fait pousser à la mort par toi, à quoi bon monter la garde devant la porte d'une morte? Elle n'est pas morte. Elle vous a forcément envoyé un message, non? Ou l'avez-vous caché? Si elle était vraiment vivante, elle ne voudrait pas voir un salaud qui force sa femme à accepter une concubine, dégage. Aucune lettre, aucun message. Même les parents Jiang ont abandonné. King, es-tu vraiment si cruel? En descendant livrer des marchandises, j'en ai profité pour me renseigner, Luan Ping est rentré. C'est bien qu'il soit rentré. Désormais, les montagnes sont hautes, les rivières longues. Nous n'avons plus rien à voir. Belle-sœur. Tout l'argent que j'ai économisé en chassant ces dernières années est là. Comment ça se fait? C'est l'argent de ta sueur. Je ne peux pas l'accepter. Ton enfant et ma famille, c'est ma responsabilité de subvenir à vos besoins. Dieu merci. Félicitations, madame, c'est une fille mère et fille se porte bien. L'important c'est qu'elle soit en sécurité. Amping Furong a accouché, va donc jeter un coup d'œil. Jetez un coup d'œil. Regardez cet enfant né avec le sang de Ting qui porte le sang de Ting. Quelle sottise racontes-tu? C'est le sang de ton frère aîné. Maintenant c'est aussi ta fille. Mon enfant, ma propre chair et mon sang a été poussé du haut de la falaise par nous de nos propres mains, si je ne t'avais pas écouté à l'époque. Celle qui aurait porté mes enfants aurait dû être King. Ah, cet enfant, rien que le voir me blesse les yeux. Amping. Rien que le voir me blesse les yeux. Je me suis battue, j'ai tout manigancé. Enfin je suis devenue sa femme légitime. Mais j'ai gagné le titre mais j'ai complètement perdu cet homme. En descendant pour livrer des pots, j'ai entendu les villageois dire Jun Furong a donné naissance à une fille, la famille lui organise un banquet. Deuxième frère n'a jamais souri. Il reste toute la journée dans ta cour. Que ce soit leur vin de noces ou leurs pleurs. Tout cela n'a plus rien à voir avec moi, Jiang Xinghe. Belle-sœur, n'aie pas peur, avant, j'ai accouché des vaches, des moutons même des sangliers dans la montagne. J'ai de l'expérience. Je te promets de te garder toi et l'enfant en sécurité. Tais-toi, c'est moi qui accouche ou toi, tu es tellement nerveux. Si tu as mal, attrape-moi ou mords-moi. Ne te fais pas de mal. Ton bras. Je n'ai pas mal. J'ai la peau dure. J'ai juste peur que tu aies mal. Ting, regarde vite. Elle est belle, elle te ressemble. Déjà 4 ans se sont écoulés.
Mon visage est tout chaud. Lui, Hansing, n'est plus ce petit garçon. Hansing, tu n'es plus tout jeune. Quand Miao Miao sera un peu plus grande, nous descendrons de la montagne, je te trouverai une bonne épouse. King. Qu'as-tu dit? Je veux dire, tu dois fonder une famille un jour. C'est chez moi. Toi et Miao Miao êtes ma famille. Veux-tu me chasser? Maman, ne chasse pas papa. Je veux papa. Miao Miao. Maman veut juste que ton oncle. C'est lui, mon papa. Miao Miao ne veut que papa. Miao Miao, sois sage. Va jouer avec ton oiseau en bois là, bas, je dois parler 2 minutes à maman. C'est chez moi. Tu veux me chasser. Où devrais-je aller? Tu as 22 ans déjà. Il est temps de te marier, je descendrai te trouver une bonne fille. Je n'ai pas besoin que tu fasses cela pour mon bien. De toute ma vie, je ne veux que veiller sur toi et Miao Miao. Hansing, pourquoi te faire tant de peine? Depuis que cette année-là, tu m'as fait ma première paire de chaussures, je me suis toujours souvenu de ta bonté. Quand tu souffres, j'ai mal. Quand tu fuis, je t'accompagne. Idiot. Je ne le mérite pas. Tu le mérites. Miao Miao s'est réveillé. L'eau est à bonne température. Papa, prends-moi dans tes bras. Lu Hansing, respectueux des règles, ne franchit jamais les bornes. Cette petite cabane en bois est devenue mon refuge le plus paisible de toute ma vie. Ces derniers jours, tu vas trop souvent en montagne. Tu pars avant l'aube et tu ne rentres qu'à minuit. La rosée est lourde en montagne. Tes vêtements ne sèchent jamais. Miao Miao a déjà 4 ans. Elle ne peut pas passer sa vie enfermée dans cette montagne comme une enfant sauvage. Elle doit descendre pour apprendre à lire. Elle doit voir le monde extérieur. Descendre, ce n'est pas si facile. Je suis déjà morte là, bas. Dedans, il y a 50 thalles. J'ai déjà demandé à quelqu'un de faire un nouveau certificat de résidence. La maison en ville, j'ai aussi demandé au chasseur Laoli de se renseigner. Toi. Quand as-tu préparé tout cela? Depuis le premier jour où je t'ai emmené dans la montagne, j'attendais ce jour. Ching, je te donnerai à toi et à Miao Miao une maison honorable. Bientôt. Bientôt, ce sera suffisant. Je vais en faire des vêtements, des manteaux, des vestes, tout ce que tu veux. Fais comme tu vois. Je t'aiderai. Tu as tellement de peau. Registre des ménages. Liu Qing et Lu Miao Miao. Les registres sont refaits tous les 3 ans. C'est tombé au bon moment. On va en faire un pour toi et un pour Miao Miao. Pourquoi est-ce que je m'appelle Liu? Jiang Qing est ma deuxième belle-sœur. Liu Qing, à cause de la guerre, a fui la famine jusqu'au village Jiang. Elle a été adoptée par la mère Jiang. Fille adoptive. Ma mère est toujours ma mère, elle a juste pris son nom. Mais moi et Liu Ping, on n'a plus aucun lien. Alors pourquoi Miao Miao porte le nom Lu? J'ai sauvé un soldat. C'était un officier. Il a acheté ses peaux pour sa femme, c'est l'argent qu'il a donné. J'ai repéré une maison dans le canton. Toi et Miao Miao, allez vous y installer d'abord. Alors pourquoi on doit s'y installer d'abord? Et pourquoi elle porte le nom Lu? Dépêchons-nous de faire les vêtements. Cet officier les veut dans 15 jours. Le nom Liu Qing signifie une nouvelle vie. Miao Miao peut enfin descendre de la montagne et vivre une vie normale.
Bon travail. Ma femme adora ce manteau en peau de tigre. Merci, général. Anxing. Nous allons avoir une nouvelle maison. Oui, une nouvelle maison. Tu aimes? Maintenant, ici, c'est notre maison. Oui, j'adore trop. Prends cet argent pour les dépenses d'abord. J'ai déjà acheté la maison. Le titre de propriété est aussi à ton nom. Mon nom? Comment ça se fait? C'est ta maison. Mais j'ai encore une chose importante à faire. Quelle chose? Tu veux retourner au village? Certaines choses doivent être réglées, pour qu'on puisse vraiment commencer une nouvelle vie, t'inquiète. Je retourne juste leur dire que je demande à quitter le clan Lu, et à n'avoir plus rien à voir avec eux. Attends-moi. Attends que j'ai fini et je reviens, pour être toujours avec toi et Miao Miao. Maman, je veux me marier. Donne-moi de l'argent. Te marier? Ton frère aîné vient de partir, laissant 3 enfants affamés. Ton deuxième frère doit étudier pour l'examen impérial. La subsistance de toute la famille repose entièrement sur tes épaules. Et tu veux te marier maintenant? Tu veux ruiner cette famille? À 9 ans, j'ai appris le métier avec le vieux vétérinaire. Par tous les temps, j'ai été bousculé par les cochons, frappé par les chevaux. Chaque sou gagné en chassant, je te l'ai donné. Pendant 12 ans, j'ai nourri toute la famille. J'ai remboursé ma dette de naissance. Maintenant, je veux me marier. Je veux diviser la famille. Anxing, comment oses-tu compter ainsi avec ta mère? Ta mère a frôlé la mort pour te porter 10 mois. Ce n'est pas que je t'interdise de te marier. C'est que la famille est dans le besoin. Ton deuxième frère, les enfants de ta belle-sœur n'ont rien. Que vas-tu faire? Grand frère a une pension. Belle-sœur a des mains et des pieds. Deuxième frère est un lettré. Sont-ils des inutiles? Ta belle-sœur n'a jamais travaillé. Ton deuxième frère a des mains pour la plume. Pourquoi es-tu si égoïste, mon enfant? Dans toute la famille, c'est toi qui as de la force. Pourquoi ne pourrais-tu pas supporter un peu? Mon Dieu. Regardez ma propre mère. À 9 ans, j'étais poursuivi par des bêtes sauvages. Elle ne s'en souciait pas. À 22 ans, tu m'interdis de me marier. Tu veux que je sois un esclave pour mes frères et belles-sœurs toute ma vie. Cette vieille Lu a le cœur de travers. Ce n'est pas assez d'avoir poussé une belle fille à la mort? Il faut encore épuiser le 3e. C'est de ma faute, je suis incapable. J'ai causé des ennuis à Anxing. Furong, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est que Qing avait une destinée fragile. C'est Anxing qui est impie. Deuxième frère, peux-tu subvenir à tes besoins? Peux-tu subvenir aux besoins de Furong? J'ai des terres et une pension. Cette terre, c'est moi qui l'ai cultivée. La pension, c'est grand frère qui l'a payée de sa vie. Lequel de ces éléments te concerne, Luan Ping? Tu veux juste profiter de ta mère, et profiter de ton frère toute ta vie. Lu Anxing, qu'est-ce que tu veux exactement? Veux-tu pousser toute la famille à la mort? Je veux diviser la famille. Je veux me séparer complètement de mon deuxième frère et de ma belle-sœur. Si tu oses diviser la famille, je te raillerai du registre familial. Tu seras une amérante sans racines. Je te le demande encore une fois. Vas-tu diviser ou non? Merci, mère, de m'avoir libéré. Cher voisin, vous devriez raisonner Anxing. Diviser la famille et rompre les liens. Est-ce que ça ne mérite pas d'être frappé par la foudre? Chef du village, je vous prie d'être témoin. À l'avenir, ma mère vivra avec moi, je m'occuperai d'elle. Si elle insiste pour rester avec mon deuxième frère et ma belle-sœur, je ne donnerai pas un sou. C'est quand même ta mère. Si tu dis cela, les villageois te couvriront de honte. Je suis monté à la montagne à 9 ans. Ma dette envers elle est remboursée depuis longtemps. Si elle ne veut vivre avec personne, alors le fardeau de la prendre en charge, je prendrai 15 jours par mois.
sans jamais me dérober. Bon, cette règle est claire. Tu as fait preuve de bonté et de justice, même si on va au tribunal. Tu n'auras rien à te reprocher. Une fois ce cachet apposé sur le registre, toi et la famille Lu serez vraiment séparés. Une fois séparés, on peut vivre en paix. Tu es bien décidé? D'accord. Anxing, tiens bien ce registre. À partir de maintenant, tu es toi. Et la famille Lu est la famille Lu. Merci, chef du village. Lu Hongxing. Espèce d'ingrat, Amping étudie si dur et Furon est si fragile sans toi, comment survivrait-il? Tu veux pousser ton frère à la mort? Je ne reste pas avec toi. Je dois rester auprès de mon fils lettré. Je m'installe avec la deuxième branche. Vous avez entendu? C'est elle qui a choisi. Puisqu'elle veut mon deuxième frère, je respecte son amour maternel. Papa? Papa, ne pleure pas. Miao Miao t'aime. Miao Miao sera sage désormais. Anxing. Anxing. Une fois réglé, n'y pense plus. À partir de maintenant, notre famille de trois ne sera plus jamais séparée. Papa, mange. Tu as travaillé dur à la chasse. Notre Miao Miao est si sage. Mange doucement, il y en a encore dans la marmite. Ouvrez. Réquisition militaire urgente de l'empereur. La frontière nord est en guerre. Chaque foyer fournit un homme. Rassemblement demain à l'aube au bureau du district. Ne manquez pas. N'aie pas peur, je vais voir. L'ordre de conscription est arrivé. La famille Lu doit aussi fournir un homme, même si j'ai été exclu du clan, dans les registres officiels, ce n'est pas encore fait. Je suis encore répertorié comme le troisième fils Lu. Si je n'y vais pas, ce sera mon deuxième frère. Je sais très bien, Lu Amping, ce lettré fragile, s'il va au combat, il mourra à coup sûr. Je sais tout cela. Mais nous venons juste de trouver la stabilité. King. Ma mère n'est pas tendre, mais je ne peux pas laisser mon deuxième frère aller à la mort. Et je veux aussi assurer un avenir à Miao Miao. Maintenant, nous ne sommes que chasseurs et brodeuses, notre statut est trop bas. J'ai peur que Miao Miao en souffre plus tard. Si je m'engage, même comme simple officier, le rang de Miao Miao s'élèvera. Toi et Miao Miao, attendez-moi. Je reviendrai, c'est promis. Papa, où tu vas? Papa va dans un endroit très loin, pour gagner la dot de Miao Miao. Alors reviens vite, papa. D'accord. Cet imbécile d'Anxing a donné sa vie au champ de bataille. Il m'a laissé tout son héritage. Même avec des billets, on ne peut pas vivre sans rien faire. Il faut un vrai métier. Jeune homme. Excusez-moi, votre patron est-il là? Je voudrais savoir si vous acceptez les travaux de broderie. Le patron est en train de compter à l'intérieur. Attendez un moment. Oh, cette petite fille est vraiment jolie. Madame, où avez-vous acheté les vêtements de votre enfant? Ce style est vraiment original, j'ai parcouru tout le comté et je n'ai jamais vu ça. Madame, vous me flattez. Ce n'est pas acheté. C'est moi qui les ai faits pour mon enfant. Pourriez-vous m'en faire un aussi? Madame? Ces vêtements d'enfant, c'est vraiment vous qui les avez faits? J'ai aussi fait des pochettes et des mouchoirs. Je voulais savoir si votre boutique en prendrait. Le travail est bon. Mais par rapport à ça, ce qui m'intéresse plus, ce sont les vêtements que vous avez faits pour votre enfant. Je suis plus intéressé. Avez-vous d'autres pièces finies? Je viens de commencer. Il n'y a que celui qu'elle porte. Voilà, madame. J'ai une proposition. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles riches en ville. Elles n'hésitent pas à dépenser pour leurs enfants, mais les styles de vêtements pour enfants. Il n'y en a que quelques-uns qui reviennent sans cesse. On en a déjà assez vu.
Je vois que vous avez du talent. Et vous êtes ingénieuse? Pourquoi ne pas collaborer? Collaborer? Exactement, dans ma boutique. Je vous réserve un espace. Avec les meilleurs tissus de ma boutique, vous concevez et cousez des vêtements pour enfants. L'argent des ventes. On partage 50 à 50, d'accord? Patron, vous. Vous parlez sérieusement? Moi, Zhuang, je tiens mes promesses en affaires. Ce que j'apprécie, ce n'est pas seulement votre savoir-faire, mais surtout votre ingéniosité qui donne une âme aux vêtements. Maman, c'est quoi une âme? On peut la manger? Haha. D'accord, patron, je le fais. Qui est-ce? C'est vraiment toi qui es, tu n'es pas morte. Comment se fait-il que tu sois ici? Monsieur, vous vous trompez de personne. Me tromper? Impossible. Tu es ma femme Jiang Qing. Petite sœur Qing. Eh, monsieur Lu. C'est Madame Liu, de notre boutique. Elle est venue d'ailleurs pour fuir la famine, tu te trompes de personne. Mais cet enfant. Il te ressemble exactement. Qing. C'est notre fille. N'est-ce pas? Ma chère fille, dis à papa. Quel âge as-tu? Ma fille devrait avoir 3 ans. Tu te trompes, j'ai 4 ans. 4 ans, 4 ans. Il y a 4 ans, quand tu es parti. J'ai un père, il s'appelle Lu Hangxing. L'enfant d'Angxing a 4 ans. C'est impossible. Monsieur Lu, vous me gênez alors que je couds. Pouvez-vous le faire sortir? Jeune maître Lu, regardez Madame Liu. Regardez son regard. Quelle différence avec un regard envers un inconnu? Si c'était vraiment votre défunte épouse, comment pourrait-elle rester impassible? Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui se ressemblent. Jeune maître Lu, ne la harcelez plus. Non, Qing, tu as dû tomber de la falaise et te blesser à la tête, m'oubliant. Attends, je vais chercher ma mère tout de suite. Elle ne se trompera pas. Elle lui ressemble. Mais ma deuxième belle-fille n'avait pas les yeux aussi brillants que les vôtres. Elle ne parlait pas aussi librement que vous. Il y a quand même une différence. Mère, l'apparence peut changer. La technique de broderie, elle, ne change pas. Tu as enseigné à Qing ces points toi-même. Regarde ça. Regarde cette carpe koi. Regarde ces points. Les points de Qing n'étaient pas aussi complexes. Cette carpe koi. Elle ne pourrait pas broder une telle vivacité. Ses points sont bien plus habiles que les siens. Allons-y, ne nous ridiculisons pas ici. Jusqu'à quand vas-tu faire du scandale? Lu Amping, tu penses qu'en me retrouvant tu pourras compenser certaines erreurs? Il n'y a plus de chance de revenir en arrière dans cette vie. C'est moi, Qingge. Entrez d'abord. Madame Lu. Désolée, ce n'est pas approprié ici. Si vous voulez commander des vêtements, venez à la boutique demain. En pleine nuit. Ce n'est pas convenable. Qing, je sais que c'est toi. Je t'ai reconnu tout à l'heure. Ton regard, et ton travail de couture. Tu ne peux pas me tromper. Madame, tout à l'heure à la boutique. Je me suis déjà bien expliqué. Je ne suis vraiment pas Jiang Qing. Comment ça, tu n'es pas? Ce point-là? Dans le monde entier, seul ma Qing sait le faire. Même si tu as rendu ça plus compliqué, mais je suis ta belle-mère depuis 6 ans, je ne peux pas me tromper. C'est que la vieille dame s'étonne de peu. Ce point, ma mère me l'a appris. Je suis sa fille adoptive. Fille adoptive? Quelle fille adoptive? La fille biologique de ma mère. Jiang Xing est morte en tombant d'une falaise. Elle a vu que je lui plaisais, alors elle m'a adoptée. Madame, la personne que vous avez reconnue, c'est déjà un tas d'os. Maintenant vous me harcelez, moi, une étrangère, vous voulez que la morte, sous terre, ne puisse pas reposer en paix? Il va faire jour. Madame, rentrez. Si quelqu'un vous voit ici en pleine nuit, ce ne sera pas bon pour la réputation de Lu Amping. Si je me suis trompée, je l'accepte. Mais si c'est toi, Qing, tu es vraiment sans cœur. 4 ans à fuir, et me voilà encore rattrapé. Qu'est-ce que je vais faire? Cette famille, c'est un vrai bourbier. Une fois pris, on ne peut plus en sortir. Madame, vous avez effrayé ma fille. Petite fille, je t'ai fait peur? La prochaine fois, ne regarde pas les gens comme ça. Ça fait peur? Miao Miao dit que son père est Lu Hangxing. Oui. Tu dis que tu n'es pas Jiang Qing, alors tu es la femme d'Hangxing?
Oui, Tant que tu es de la famille Lu, c'est bon. Je suis la mère de Lu Anxing. Tu devrais m'appeler belle-mère. Anxing a dit qu'il a fait scission. Oui, on a séparé. Il ne veut plus de son deuxième frère. Mais il n'a pas dit qu'il renonçait à sa mère. Belle-mère. Combien d'années? J'ai tellement attendu ça. C'est ma petite fille. Oui, miaou miaou. Viens, dit grand-mère. C'est quoi une grande-mère? C'est la mère de papa. Papa a aussi une mère? Trop bien, papa a aussi une maman qui l'aime. Miaou miaou. Ça te dit de venir avec grand-mère au village pour 2 jours? Il y a plein d'enfants pour jouer avec toi? Belle-mère. C'est loin. Elle est encore petite. Grand frère et grande sœur? Est-ce qu'il y a vraiment des grands frères et grandes sœurs pour jouer avec Miao Miao? Certains liens du sang ne peuvent jamais être complètement rompus. Après mon départ, tout a changé. Ici n'est plus ma maison. Ching. Les couvertures viennent d'être aérées au soleil. Regarde cette cour. Elle est comme avant. Madame Lu, vous avez pris trop de peine. Miaou miaou. Quelque chose ne va pas? Cette table, c'est papa qui l'a faite, n'est-ce pas? Papa disait que les chevilles en bois doivent former le caractère chant. Parce que le nom de Miao Miao contient le caractère chant. Miaou miaou, mange. Belle-sœur, tu es fatiguée? Bois un peu d'eau sucrée pour t'hydrater la gorge. C'est mon 4e. En principe, j'ai déjà eu 3 enfants. Mais Amping s'inquiète encore. Il a peur que je tombe tous les jours. Il ne me laisse rien faire. Il est déjà si tard. Je ne vais pas te déranger plus longtemps, petite sœur. C'est Lu Anping. Miaou miaou, reste encore 2 jours. Amuse-toi bien. Non, grand-mère. Le patron de Zhuang me donne 10 yuan par jour. Je dois rentrer pour gagner de l'argent. Mère, Ching a de la chance. Même en l'absence de mon frère, quelqu'un prend soin de toi. Laisse Amping vous raccompagner. J'ai appris à chasser le tigre avec Anxing. Blesser 1 ou 2 hommes. Ce n'est pas un problème pour moi. Pas besoin de me raccompagner. Rapport urgent du Nord. Le 5e bataillon parti en expédition il y a 1 mois a été pris en embuscade par les barbares du Nord à Liufengpo. Les soldats ont combattu vaillamment. Mais finalement, surpassés en nombre, les 3620 soldats du bataillon n'ont eu aucun survivant. Le 5e bataillon. C'est là où Anxing est allé. Ah. Mère, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Mère, est-ce que tu penses à papa? Miao Miao aussi pense à papa. Miaou miaou, n'aie pas peur. Maman est là. Anxing. Je vais élever Miaou miaou. Je vais aussi bien vivre. Je suis sa mère, je suis son ciel. Le ciel ne doit pas s'effondrer. C'est cette famille. La famille Lu qui a perdu 2 fils. N'est-ce pas? La vieille dame a failli les suivre. Elle ne vit que grâce à ce 2e fils qui est commis. Le magistrat du comté, voyant leur détresse, à la fois famille de soldats tombés et bachelier, l'a recruté spécialement et a offert cette demeure. Mère, cette grossesse est stable, le médecin dit que ce sera un gros garçon, pour faire honneur à Amping plus tard. Ah, mère, j'ai mal au ventre, très mal. Vite, allez chercher la sage-femme. Ah. Elle ne respire plus. Le bébé était trop gros. Il est resté coincé trop longtemps. Il est mort-né. La mère est sauvée, mais l'accouchement a été trop long. Son corps est complètement ruiné. Madame ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Quelle malédiction sur la famille Lu. Amping, faisons venir les meilleurs médecins. Furon est jeune, il y a encore de l'espoir, n'est-ce pas, Lu? Non, ce n'est pas la peine. Ha 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 ha, ça vole. Maman, regarde, ça tourne super vite. Mon enfant n'est plus. Mais il y en a un autre.
C'est sûrement mon propre sang. Belle-sœur? Non, demoiselle Liu. Qu'y a-t-il? Liu Ping, il est devenu obsédé. La vieille dame aussi. Il pense que puisqu'Ang Xing n'est plus, toi, une femme seule avec un enfant, la vie est dure. Maintenant, la vieille dame veut absolument que Liu Ping t'épouse comme épouse secondaire. Elle dit que comme ça, Miao Miao pourra être inscrite sous le nom de Liu Ping et devenir légitimement la petite fille d'élu. Comme ça, elle aura une origine respectable et ne sera pas maltraitée. Alors aujourd'hui, tu es venu pour plaider leur cause? Je n'ai pas le choix. Liu Ping ne m'écoute plus du tout. Si je n'obéis pas à la vieille dame, ils vont me chasser. Qing, aie pitié de moi, et pense aussi à Miao Miao. Avoir pitié de toi? Et qui aura pitié de moi? Mon mari est à peine enterré, et vous venez déjà me forcer à me remarier? Vous, l'élu, avez-vous un peu de conscience? Je le fais aussi pour le bien de Miao Miao. Avec Ping, elle pourra épouser une bonne famille. À faire de la couture ici, quel avenir aura-t-elle? En plus, Ping a toujours eu des sentiments pour toi. Dehors. Ah. Retourne dire à Liu Ping et à cette vieille sorcière que moi, Liu Qingge, vivante, je suis à Liu Xing, morte, je suis son fantôme. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec votre famille Lu. Je renonce à toute loyauté et affection. Regarde, Qing, c'est plus paisible ici. Aussi bon que soit le commerce dehors, ce n'est que se montrer en public, fatigant et épuisant. Pourquoi se donner tant de peine? Pourquoi amènes-tu ces gens? C'est chez moi. Ton chez toi, Jiangxing, ton foyer est dans le village de Lu. Ton mari, c'est moi. Tu n'es que momentanément confuse. Maintenant, le jeu est fini. Je m'appelle Liu Qingge, et je n'ai plus aucun lien avec ta famille Lu. Emporte tes gens et pars immédiatement. J'ai déjà arrangé les choses au Yamen. À partir de maintenant, n'espère plus retourner à la boutique Jingxiu. Sans ton gagne-pain, je veux voir comment tu vas vivre seul. Tu devras revenir à moi. Je préfère mendier dans la rue plutôt que d'avoir quoi que ce soit à faire avec quelqu'un comme toi. Quel genre de personne suis-je? Je suis ton homme. Dis-moi de qui tu es la femme? Lâche-moi, espèce de fou. Tu ne reconnais pas? Bien. Aujourd'hui, je vais te faire reconnaître. Tu es à moi. Même morte, tu es à moi. Fou. Tu es vraiment un fou. Arrêtez. Madame, je suis allé au Yamen vous apporter du tissu, et j'ai justement croisé Liu Ping qui venait ici avec des soldats. Si je n'avais pas eu l'audace de vous demander de venir, aujourd'hui, la dame Liu aurait probablement perdu la vie. Madame, ce n'est qu'une affaire familiale. Je ne savais pas que vous honoreriez de votre présence. En plein jour, mobiliser les soldats du Yamen pour pénétrer illégalement dans une maison, c'est ça, ton affaire familiale? Lu Wenshu, tu as vraiment un grand pouvoir officiel, hein? Tu es pressé d'imposer de nouvelles règles à ce comté pour le magistrat? Va dire au magistrat que la dame l'attend ici pour des explications. Demande-lui si ses subordonnés ont déjà changé de nom de famille pour Lu. Ils osent toucher aux amis de la dame? Ne craignez rien, dame Liu. La dame vous soutient. Ce comté n'est pas encore au point où Lu Pinggan peut tout régner d'une main. En tant que belle-mère, tu dois montrer l'exemple et respecter les règles. Un mari avec 2 femmes doit être enregistré auprès des autorités, et il faut le consentement des 2 parties. Puisque Dame Liu n'est pas d'accord, vous insistez. Je devrais vous arrêter conformément à la loi. Votre honneur, c'est pour mon pauvre fils que je fais tout cela. Ma vieille, tout doit se faire d'un commun accord. Dame Liu n'est pas d'accord. Vous ne pouvez pas la forcer. Un fruit cueilli de force n'est pas sucré. Ne comprends-tu pas cette vérité? Aujourd'hui, je condamne vous et votre fils à présenter des excuses publiques à dame Liu, et à signer un écrit promettant de ne plus jamais la harceler. Dame Liu est la protégée de mon épouse. Si jamais il lui arrive le moindre mal, je vous en tiendrai responsable. Qing, je reconnais mon erreur. Pour le passé et l'avenir, tout est de ma faute. Je vous prie d'être magnanime et de nous pardonner cette fois. Qingge, c'est la vieille dame qui a été stupide. Je n'oserais plus jamais m'en prendre à Miao Miao. Vous, un grand homme pardonne les petites erreurs. Liu Ping, ce n'est pas moi que vous devez supplier. C'est la loi.
Merci, votre honneur, d'avoir rendu justice. Merci, madame, de m'avoir sauvé la vie. King, tu es vraiment si impitoyable? Tu ne tiens plus aucun compte de notre ancienne affection? Ancienne affection? À partir du moment où tu as serré mon cou, Luan Ping, tu n'es plus à mes yeux qu'un fou. Maman, tu as encore mal? Pourquoi sont-ils si méchants? Pourquoi t'ont-ils serré comme ça? Plus mal. Avec Miao Miao ici, maman n'a pas mal du tout. Miao Miao, nous ne pouvons plus rester ici. Si maman doit t'emmener, très, très loin, dans un endroit où personne ne nous connaît, nous devons recommencer notre vie. Maman devra travailler plus dur. Veux-tu venir avec maman? Oui, je veux. Tant que je suis avec maman, n'importe où. Je déteste cet endroit. Je ne veux plus jamais revoir ce méchant oncle. Bien. Nous partons d'ici. Nous partons demain matin. Dame Liu, que faites-vous? Patron Zhuang, ces jours-ci, je vous remercie de votre aide. Si hier vous n'aviez pas fait venir madame pour me sauver, Qing serait déjà un cadavre. Luan Ping a déjà été réprimandé par le magistrat. Avec madame pour vous protéger, il n'osera plus vous toucher. Pourquoi partir? On peut monter la garde tous les jours, mais pas se défendre contre les voleurs chaque jour. Dans cette petite ville, chaque brin d'herbe, chaque arbre porte l'ombre d'élu. Qing y vit avec le cœur serré. Ce sont toutes les techniques de broderie que j'ai accumulées ces dernières années, ainsi que mes points uniques, je vous les offre en remerciement. C'est trop précieux. Dame Liu, comment allez-vous vivre avec votre enfant loin d'ici? J'ai ses mains. Où que j'aille, je pourrais gagner un repas chaud pour Miao Miao. Patron Zhuang, Qing ne veut plus être la dépendante de quelqu'un. Elle veut devenir un arbre qui protège des intempéries. Patron Zhuang, si le destin le veut, nous nous reverrons. Dame Liu, si un jour vous êtes fatigué dehors, le comptoir de la broderie éclatante vous sera toujours réservé. Xing, tu as promis de revenir pour constituer la dot de Miao Miao. Si tu reviens et que tu ne nous trouves pas, cherche la boutique de vêtements la plus prospère du monde. Ce sera la lumière que j'aurai allumée pour toi. Ce point doit être plus serré, pour que les yeux du phénix aient de l'éclat. Oui, patronne. Dame Wang, cela fait 2 taels et 3 kian. Je vous enlève le reste. 2 taels et 2 kian suffisent. Patronne Liu, votre Miao Miao manie le boulier mieux qu'un commis comptable. Ce n'est qu'un caprice d'enfant, ne vous moquez pas, madame. Ah, Dame Liu, regardez qui est de retour. King. Xing. C'est vraiment toi. Papa est revenu. Cette bataille-là, on pensait tous qu'il n'y avait plus d'espoir. Tous mes frères ont été faits prisonniers. J'ai survécu 3 ans dans un camp de prisonniers, la tête pleine de toi et de Miao Miao. Le mois dernier, la grande contre-attaque a libéré tous les prisonniers. Qing, mon frère aîné en Sheng n'est pas mort non plus. Le grand frère est vivant? Il avait aussi été capturé à l'époque. Aujourd'hui, nous avons tous obtenu des mérites militaires et sommes revenus triomphants avec le général. Dès mon retour au district, je me suis renseigné sur toi, et j'ai rencontré le patron Zhuang. Il m'a guidé jusqu'ici. Papa, est-ce lourd à porter? Est-ce que ça te protège des méchants? Oui, c'est lourd. Mais quand je pense à rentrer te voir, je ne le sens plus du tout. Regarde, Miao Miao. Je t'avais promis de revenir te constituer la plus grosse dot de tout le district. Je n'ai pas manqué à ma parole. Miao Miao ne veut pas de dot. Miao Miao veut juste que papa vienne me chercher à l'école tous les jours. Plus jamais tu n'iras dans cet endroit froid. Ah, d'accord. Je te le promets. Je viendrai te chercher tous les jours. Nous ne serons plus jamais séparés, notre famille. Furon. Je suis de retour. Tu n'es pas mort? Tu es vraiment de retour? Est-ce que je rêve? Je suis de retour. Je me suis extrait d'un tas de cadavres. Je ne repartirai plus. Tu as souffert toutes ces années. Ce n'était pas difficile. Du moment que tu es de retour, rien d'autre n'a d'importance.
Grand frère. Que tu sois rentré sain et sauf, c'est un vrai miracle. Mon frère cadet. Ces derniers temps, tu as eu du mal à t'occuper de la maison. Grand frère. Heureux que tu sois de retour. C'est bien que tu sois revenu. Ansheng. Est-ce que mon fils Ansheng est de retour? Mère, je suis de retour. Cette farce absurde devrait enfin prendre fin. Mademoiselle, attention, l'eau est profonde. Ah, c'est la faute de ce monsieur. Ce papillon violet que j'allais utiliser pour la médecine a été effrayé et s'est envolé à cause de vous. Yunshen, qui n'est pas talentueux, est prêt à vider tout son trésor pour offrir 100 papillons médicinaux à mademoiselle. Les papillons sont faciles à trouver, mais un bon médecin est rare. Avec vos talents, monsieur, vous pourriez m'aider à cueillir les herbes sur la falaise. Monsieur Chin, du thé. Merci, tante. Ampeesh, Qin Yunshen. Le bureau du gouverneur a tout pouvoir à la frontière. Pourquoi t'acharner sur la fille de la famille Lu? Oncle, Yunshen a rencontré mademoiselle Miao Miao pour la première fois à l'ouest, et j'ai su qu'elle n'était pas de celles enfermées dans une chambre, fragile et délicate. Elle connaît la pharmacologie et a un esprit chevaleresque. Ce que Yunshen admire, c'est cette Miao Miao Lu unique en son genre. Ma fille a grandi avec moi dans la montagne. Elle a un caractère sauvage. Si elle entre dans ton bureau du gouverneur, si strict en règle, que se passera-t-il si elle subit une injustice? Elle veut cueillir des herbes médicinales. Je l'accompagnerai à parcourir toutes les montagnes. Si elle veut gérer une boutique, je la protégerai de toutes les critiques. La famille Qin a beaucoup de règles. Mais mon cœur, à moi Qin Yunshen, ne bat que pour elle seule. Les toniques du gouvernement sont vraiment bons. Mon oncle, vous. Ce thé a refroidi. Miao Miao, tu ne sors pas? Fais chauffer un autre pot pour ton frère Qin. Tout à l'heure, j'ai vraiment cru que mon oncle allait me mettre à la porte. Père, c'est parce qu'il tient à moi. Mais qui t'a demandé d'offrir en cadeau de fiançailles toutes sortes d'herbes précieuses de partout et des livres rares? Mais pas l'alcool fort qu'il aime. Parce que tout cela était pour toi. Je veux que dans les jours à venir, tu puisses rester celle que tu aimes être. Ching, regarde son regard quand il regarde Miao Miao. Il ressemble exactement à la façon dont tu me regardais autrefois, n'est-ce pas? Oui. Notre Miao Miao est vraiment devenue une grande fille, elle a trouvé son bonheur. Anxing. Toutes ces années de haut et de bas, j'ai enfin compris. L'amour donné revient. Le bonheur envoyé revient. Le bonheur de notre vie, nous l'avons gagné nous-mêmes. Mère, Anping est de retour. Aujourd'hui, à Lucian, as-tu vu? je les ai vus. La boutique Rui s'est encore agrandie. Ching est débordé, mais il a toujours le sourire. Leur famille de 5 marchait dans la grande rue, leurs ombres s'allongeaient sous le soleil couchant. Maintenant ton frère aîné a une famille, il vit avec Furong. Ton troisième frère a aussi acquis un titre et protège la boutique Rui. Moi seul, j'ai détruit ta famille de mes propres mains. Au final, même les petits-enfants ne sont pas proches de moi. Quand ils me voient, ils se cachent comme si j'étais une étrangère. Anping, mère est désolée, j'étais aveuglée par la cupidité. J'ai insisté pour que tu épouses cette seconde épouse, et maintenant te voilà seule. Sans personne qui prenne soin de toi, personne à tes côtés. Mère, ne dis rien. Ce sont les fruits de nos propres actes. Maintenant, cette maison vide et froide, nous devons l'accepter. Arrière-grand-mère est belle. Belle. Le cadeau de ton arrière-petit-fils est le plus beau. King, c'est merveilleux de t'avoir dans ma vie. Oui, moi aussi.